Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon point lecture du mois de juillet. Alors déjà niveau luminosité ce sera peut-être pas le top du top parce que il fait 36 degrés dehors, donc j'ai dû fermer les stores pour garder un peu de fraîcheur. Et là bah du coup j'ai dû allumer la lumière, mais voilà, donc on va s'en contenter. Alors pour ce mois j'ai lu 8 livres et j'ai eu un coup de cœur, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors on va commencer par un coup de cœur. Il s'agit du tome 1 de Rouge sang et Noir Corbeau de L'apprenti chevaucheuse de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Alors ici on va suivre l'histoire d'Amélia qui était une femme domestique dans les années 1850 jusqu'au jour où un homme va la tuer. Elle va renaître en tant qu'apprentie faucheuse sous le nom de Red Days. Bon, vous m'excuserez pour mon accent anglais, hein, vous savez très bien que c'est pas mon fort. Et du coup, elle va devoir se choisir un second. Et l'homme qu'elle va choisir pour ça n'est autre que son meurtrier. Donc on va suivre son aventure en tant qu'apprenti faucheuse et voir ce qui va y arriver. Donc pour moi ça a été un énorme coup de cœur, donc je remercie que j'ai les éditions Le Héron d'Argent pour l'envoi de ces services presse, parce que tout bonnement je l'ai adoré. Il était prenant, l'histoire, vraiment je l'ai dévoré. Et puis les personnages sont vraiment aussi attachants. Et puis ce qui était bien ici, c'est qu'on a une anti-héroïne en fait, on va dire, pour être clair. Euh, Sinon, ben, le livre est tout bonnement magnifique. Hein, on peut que parler de cette beauté, regardez les débuts de chapitre. Et surtout, ici vous avez des illustrations avec les personnages, c'est tout bonnement superbe. Alors comme je vous disais, oui, on suit cette anti-héroïne, donc pour moi ça m'a beaucoup plu. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est le fait aussi que on parle de la mythologie de la mort. C'est quelque chose que j'ai jamais trop entendu parler. Et c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Et puis l'élément final, alors je l'ai trouvé vraiment prenant, ça me donne envie de lire la suite. Et aussi un peu émouvant, je dois dire. C'est vraiment une lecture, ça m'a captivée. Je vous dis, j'ai dévoré, il fait combien 200... Ouais, 273 pages on va dire. Donc j'ai dévoré. Et niveau écriture, alors, il est quand même écrit, je trouve, assez petit, et assez serré. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça, au contraire, comme je vous dis, vraiment je l'ai dévoré. Et les illustrations tout du long, tout ça, c'est juste magnifique. Et ah oui, et je vais juste vous le montrer de plus près, regardez la beauté. Il est super beau avec les reliefs, là vous avez tout des... En fait c'est tout un peu argenté, c'est magnifique. Donc voilà, pour moi, gros coup de cœur et je me réjouis de lire la suite. J'ai également lu le tome 1 de la saga Waterfire Deep Blue de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Alors pour le résumé, je vous en ai parlé dans ma palle de l'été, donc je vous le mets dans le petit, je crois que c'est ici, je sais plus, je crois que ce sera là, ouais, voilà. Donc voilà, je vous fais grâce du résumé, mais sachez que c'est une histoire de sirène, comme vous pouvez le voir sur la couverture, voilà. Et j'ai mis la note de 7 sur 10, alors... Pourquoi? Donc déjà j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouvais ça cool qu'on ait des sirènes parce que c'est vrai que la sirène c'est quelque chose que je trouve qu'on n'a pas beaucoup en littérature. Il me semble que là ça revient un peu actuellement, mais c'est vrai que sinon voilà, j'ai pas eu beaucoup de romans avec des sirènes et ça me plaisait. Et je trouve que vraiment l'autrice elle nous a fait une histoire vraiment bien développée, avec des personnages bien construits. Et vraiment son univers il est détaillé, tout ce qu'il faut. Et Serafina dans sa quête c'est vraiment très intéressant. Franchement je me suis pris au jeu et puis elle nous a fait des super beaux... Regardez, les débuts de chapitre sont magnifiques, ça fait des petites bulles. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant. Et puis les aventures de Serafina, oui ça se lit, on a envie de savoir la suite. Qu'est-ce qui va lui arriver? Par contre, ce que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est tout simplement... Déjà, c'est que l'univers est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de termes que l'autrice a créés. Et en fait, si vous voulez, à la fin, je vais juste vous le montrer, vous avez carrément un glossaire qui fait, ouais, quand même, je pense, une dizaine de pages, je dirais. Et voilà, vous en avez... ici, vous avez déjà, pour vous retrouver au niveau des différentes familles de sirènes. Et là, vous avez carrément le glossaire avec les définitions. Donc, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais je pense que par page, j'allais au moins voir, je sais pas combien de fois le glossaire, parce que sinon je comprenais rien. Alors je me suis dit, mais si c'est tout long comme ça va être galère. Alors ça fait en fait ça que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire.
Mais voilà, c'est vraiment intéressant tout ce que l'autrice a fait avec cet univers. Mais voilà, moi au départ ça m'a un peu empêché d'entrer dans l'histoire, mais heureusement après c'est passé. Parce qu'il y a des termes, on les retient quand même. Et il y a quand même certains termes après, elle les explique rapidement après coup. Vous n'avez peut-être pas la description aussi détaillée que dans le glossaire, mais c'est détaillé. Et puis sinon aussi, ce que je peux reprocher à ce livre, c'est que je trouve que des fois il y a eu des facilités au niveau des résolutions en fait. Il y a quelque chose qui va se passer pour et pour le résoudre, on va dire, ben, j'ai trouvé que c'était un peu simple des fois. Et puis sinon, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis oui, bah, c'est vrai que pour moi, ben, c'est vrai qu'il y a eu ces termes un peu rebutants, je dirais carrément au début. Mais sinon, c'est un bon livre. Et si vous aimez tout ce qui est sirène et que vous avez envie un peu d'aventure ou d'une lecture idéale pour l'été, je peux que vous le recommander. J'ai ensuite lu La guerre des clans, le cycle 5, le tome 5, Une forêt divisée, d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va continuer à suivre les aventures de Gripol et des chats des montagnes dans leur nouveau territoire. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. À ce tome, je lui ai mis un de 7 sur 10. J'ai trouvé toujours l'histoire aussi intéressante et remplie de rebondissements. Regardez, je vous montre la couverture aussi, elle est super belle, je trouve. Les couvertures de ce cycle sont super belles. Et voilà, comme je disais, donc j'ai trouvé l'histoire intéressante, remplie de rebondissements. Et c'est toujours, ça se lit très vite. C'est un livre, il fait un peu plus de 300, je dirais 380 pages environ, qui est écrit grand et assez espacé, regardez, avec les en-têtes, ça se lit très vite. Et je trouve que oui, c'était intéressant. Et surtout le dénouement final, ben, en fait, il nous laisse présager la fin du cycle en fait. Ça veut dire on sait très bien que dans le prochain tome, ça va donner. Du coup, oui, dans ce tome-ci, en fait, ce qui m'a un peu freiné, on va dire, c'est que certes, il y a de nouvelles menaces, de nouveaux ennemis, ces choses-là. Mais le fait, en fait, que ce tome est axé sur la division de nouveau du groupe. Et ça veut dire que les groupes vont se séparer, vont repartir vivre dans différents endroits. Et là, bah, c'est vrai que j'ai trouvé quelques longueurs. Et puis oui, c'était pas le tome pour moi le plus intéressant du cycle. On va être clair à ce sujet, mais voilà. C'était quand même intéressant et le dénouement final, voilà, me laisse présager du bon pour la suite. J'ai également lu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Band. Alors ça, c'était une lecture commune que nous avons fait ce mois, ouais, durant le mois de juillet, parce que là on est en août, hein. Voilà, moi je suis encore un peu en retard. Du coup là, j'ai mis la note de 8 sur 10. On va suivre l'histoire d'Elisabeth, qui est orpheline, qui a été lue dans une grande bibliothèque. Et dans ces bibliothèques, on va dire, c'est différent des nôtres, car les livres sont vivants et ils peuvent être dangereux. Et disons qu'un livre, s'il est gratigné, il se transforme en un énorme monstre. Et voilà, c'est la cata. Et c'est ce qui arrive à ce jour à Elisabeth, si elle va se retrouver face à un livre qui se transforme en monstre. Elle va devoir l'arrêter. Et en fait, suite à cela, elle va être accusée d'avoir transformé ce livre en monstre, alors que c'est pas elle. Et elle va se rendre compte qu'en fait, que derrière tout ça, il y a un complot qui est lancé. Et elle va essayer de le résoudre. Et pour cela, ben, elle va devoir compter sur l'aide de Nathaniel, qui est un sorcier. Mais à Elisabeth, depuis qu'elle est toute petite, on lui a toujours dit qu'il fallait toujours se méfier comme de la... Ouais. Les sorciers, c'était vraiment fallait se méfier, il fallait pas leur faire confiance. Alors ça va être dur pour elle de devoir se lier, on va dire, à un sorcier pour résoudre tout ça. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une très bonne lecture. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai mis 8 sur 10, parce que l'univers est juste incroyable. Ah oui, je vous montre la couve, regardez. Alors moi j'ai la première version qui est sortie, mais elle est magnifique. Donc oui, comme je vous disais, l'univers est juste incroyable. En fait, dans ce livre, moi j'ai carrément redécouvert la notion de magie et des livres, quoi, tout simplement, parce que c'est vraiment une univers fantasy qui est génial. Et une fois que vous êtes dedans, ben, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Les personnages aussi sont bien construits. Et l'histoire, il y a du mystère, il y a du rebondissement. Moi j'ai bien aimé. Franchement, ça se fait super bien. Pour autant dire que c'est un beau bébé, hein, il fait... Combien le bébé? Attendez. 570 pages. Et l'écriture, je trouve ça assez grand, mais c'est assez serré. Voilà. Mais ça c'est vraiment bien lu. Et oui, comment vous dire, dans ce livre, je suis un peu devenue grosse ado. Parce que j'ai fangirlé comme pas possible sur un personnage, il s'agit de Scylla, c'est un démon.
Et ici là c'est un perso, à peine on l'a vu, j'ai dit que j'allais à ce perso, je sens que je vais l'adorer et tout du long il se passe des choses avec lui et j'étais là, j'étais vraiment, je faisais ma night, je fangirlais dessus, j'en pouvais plus. Mais ça faisait un bout de temps que ça n'était plus arrivé et vraiment gros coup de cœur pour le personnage de Scylla, même si je regrette au final qu'on n'en apprenne pas plus sur lui, qu'il soit peut-être pas autant développé que, ouais, que je l'aurais souhaité en fait, parce que je l'ai tellement adoré qu'on aurait pu me faire des pales dessus, ben, je les aurais prises. C'était vraiment, comme je vous dis, une super bonne lecture. Alors, pour moi c'est pas un coup de cœur comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas 10 sur 10. Mais je dirais que c'est un coup de foudre au niveau de l'univers, parce que franchement un univers pareil, ça fait un bout de temps que j'en ai plus vu des aussi bien montés. Et pourquoi j'ai enlevé des points, ben, disons déjà que la relation Elisabeth-Nathaniel ne m'a pas trop plu. Et aussi, par moments, ben, ouais, je trouve que l'histoire était prévisible en fait. Donc c'est pour ça que ça, je lui enlève des points, parce que c'est vrai que certains rebondissements, déjà, le méchant, je pensais pas qu'il allait être révélé aussi vite, donc voilà ce que je regrette. Alors que ça aurait pu être une histoire géniale. Donc après, c'est le premier livre que j'ai lu l'Autriche, je sais qu'elle a ressorti d'autres livres derrière. Tout d'un coup, c'est peut-être que celui-là, c'est peut-être pas le coup de cœur, mais si je lis ces autres livres, ça va être génial. Parce que déjà là, je vois l'univers, j'ai tiré mon chapeau. C'était juste génial. Mais si vous aimez le fantasy, l'aventure et la magie, eh bien allez-y ce livre, franchement. Il est génial. Après, moi je pense que, vu ce que j'en ai entendu, après ça reste mon avis personnel, je pense que pour moi il est un peu surcoté par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais voilà, ça reste mon avis. Et après c'est aussi une lecture qui est jeunesse, fantasy jeunesse, donc ça se lit très facilement, donc voilà. Mais je ne peux que vous le recommander parce qu'il vaut quand même le coup. Ensuite, alors je me décale un peu, j'ai lu Rivalité de Julia Galindo. Donc je vous mets la couverture ici. Donc je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Ici donc on va suivre l'histoire de Gaïa. Gaïa, ben, elle va se réveiller et elle ne se rappelle de rien. Et pour l'aider, ben, elle va devoir compter sur un SDF pour l'aider à retrouver ses souvenirs. Et Gaïa, elle va se rendre compte qu'elle est impliquée dans plusieurs choses, dont notamment des missions secrètes et des mutations génétiques. Voilà. Donc pour moi ça a été une bonne lecture, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Et franchement, moi ce qui m'a tout de suite intriguée dans cette histoire de mutation génétique. Donc voilà, moi sur ça quand même j'ai été séduite. L'histoire, pour vous dire, moi je trouve que c'était une histoire un peu inhabituelle, un mélange entre la science-fiction, l'action et le thriller. Donc vraiment un bon mélange entre les trois, c'était vraiment intéressant. Et bien entendu, on a des personnages intéressants et attachants, aussi bien Gaïa que les autres personnages qu'on va rencontrer. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'histoire, vous avez en fait au long des chapitres, vous verrez des portraits. Alors c'est vraiment juste des silhouettes des fois, ou vraiment, enfin en gros, mais c'est vraiment sympathique. Et j'ai beaucoup aimé. Et l'histoire, oui, c'est vrai qu'elle est vraiment détaillée. Alors quand j'ai mis, voilà, la plume d'autrice, elle est vraiment détaillée et précise. Et l'histoire, c'est vraiment de l'action, des rebondissements. Ça m'a vraiment plu. Une fois que j'étais dedans, je voulais à tout prix connaître la suite. Et pourquoi j'ai enlevé des points dans ce cas-là, c'est parce que aussi j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire au début, parce que au départ, je vous avoue, je commençais à lire pendant 50 pages, je comprenais pas tout. Et après, au bout d'un moment, c'est allé. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dans le récit, parce qu'il est aussi, c'est un récit qui est assez complexe à ce niveau-là. Je trouve qu'il faut s'accrocher au début, parce que sinon c'est assez complexe et vous n'allez pas avoir toutes les clés pour continuer. Et aussi je sais retirer quelques points parce que de mon avis il y a eu quand même eu quelques petites longueurs qu'on aurait pu éviter. Voilà. Mais sinon une très bonne lecture, et si vous aimez tout ce qui est thriller, science-fiction, je vous le recommande vivement. J'ai également lu le tome 1 de Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là aussi je vous fais grâce du résumé, je vous remets dans le petit i, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, donc je vous le mets dans le petit i si vous voulez en apprendre plus sur les résumés. Oui, j'en ai aussi parlé dans ma palle de l'été, donc à ce livre j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors c'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante, prenante. Et l'univers il est vraiment intéressant, le concept en fait d'île paradisiaque, où c'est vraiment une île paradisiaque comme c'est décrit.
mais avec des menaces à tout bout de champ. Ça m'a beaucoup plu. Alors moi, personnellement, au début, j'ai trouvé qu'il y a un petit air avec le labyrinthe de James Dashner. Le fait qu'on a ces jeunes sur style qui sont tout seuls et qu'ils doivent survivre. Donc voilà, moi ça m'a fait un petit peu penser au labyrinthe, mais vraiment beaucoup aimé. Les personnages, ben, ils sont vraiment très intéressants, c'est bien les principaux que les secondaires, franchement. Je me suis attachée à tous et disons que j'avais envie que tous s'en sortent et puis puissent prendre des portes pour rentrer chez eux. Mais voilà, malheureusement ça se passe pas comme ça, mais vraiment je me suis attachée à tous ces petits personnages, même les secondaires, c'est ça qui est impressionnant. Alors que franchement, certains on les voit pas beaucoup, mais voilà, ça suffit. Et oui, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ah oui, aussi, il y a un point de vue multiple aussi dans cette histoire, c'est-à-dire que vous suivrez l'histoire du point de vue des deux personnages principaux, Charlet ici, qui vient d'arriver sur Nil, et comment il s'appelle, je ne retiens jamais, celui Tad, qui lui est déjà sur l'île, et vous allez suivre leur histoire d'un point de vue alternatif. Et c'est vraiment intéressant. Et ce qui est vraiment bien fait aussi dans cette histoire, c'est qu'au début de chaque chapitre, on vous dit qui vous allez suivre, à combien de jours il en est sur Nil, et quand est-ce qu'on est. Voilà. Et puis l'agriculture, comme vous pouvez voir, c'est aussi écrit assez grand et assez aéré, je trouve. Et c'est un livre qui fait, alors, combien celui-ci, pendant que je l'ai ouvert, 460 pages environ. Mais oui, pour moi, c'était vraiment intéressant. L'histoire, je l'ai dévorée. Pourtant, il y a des fois, je me disais, il ne se passe pas grand-chose, mais j'étais tellement prise dans cette histoire. Et aussi, il y a tout ce qui concerne le mystère de cette fameuse île de Nil, que j'ai beaucoup aimé. Et oui, nos deux personnages, bah, ils sont touchants, on espère qu'ils vont s'en sortir, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a plu. Puis là, je peux vous dire aussi ce qui est bien avec ce tome, c'est quand vous avez fini, en fait, l'histoire de Charlet et Tad, elle est terminée. Donc vous pourriez vous arrêter là. Mais après les suites, moi je pense que les suites on parle d'autres personnages qui sont toujours sur Nil. Et de la manière dont eux vont s'en sortir, et c'est ça que je trouve sympa. Parce que c'est vrai que je me suis dit, si tu dois suivre Charlet et Tad pendant 3 tomes, ça va être un peu lourd au bout d'un moment. Mais non, en un tome c'est fait. Et puis maintenant, ben, je me demande qui c'est qu'on va suivre dans les prochains tomes. C'est ça qui m'intéresse. Mais vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis régalée, c'est une lecture sympa pour l'été. Ça se lit très vite parce qu'en plus ces chapitres sont très courts. Il y a des fois des chapitres, ils font 2 pages, alors vous voyez, ça se lit vite. Et là aussi, ce que j'ai reproché plutôt à ce livre, c'est... Qu'est-ce que j'ai mis Oui, des fois, j'ai trouvé que les réflexions des personnages sont un peu futiles. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes sur style, que vous avez un an pour vous sauver, sinon vous mourrez. Et des fois, les réflexions qu'ils ont, bien ce à quoi ils pensent, je me dis, mais tu sais que tu risques de mourir dans tant de temps, et tu penses à ça. Je sais pas, moi ça me semblait pas logique. Après ça reste du jeunesse, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est ça que j'ai un peu reproché à ce livre. Que des fois les personnages se faisaient des réflexions, mais je me disais, mais oui, tu penseras à ça à un autre moment quand tu t'en seras sorti, quoi. Mais voilà. Mais pour moi une très bonne lecture, et maintenant, j'ai juste hâte de lire le tome 2. Voilà, donc si vous aimez aussi la jeunesse et un peu l'aventure, eh bien je vous recommande cette saga. Et comme je vous dis, moi, je l'ai bouffé. J'ai ensuite lu le tome 4 de En scène de QI aux éditions Kurokawa. Donc là, on va continuer à suivre l'histoire de Kanade dans son apprentissage de la danse classique. Cette histoire se déroule 1 an après le tome 3. Donc on va voir la progression de Kanade. Et surtout Kanade, elle se rend compte en fait qu'elle a de l'écart avec ses autres camarades. Et elle est prête à tout pour essayer de liquider cet écart, de faire que cet écart se réduise. Et pour cela, elle travaille beaucoup, mais il faut quand même faire attention dans cette discipline, car oui, c'est une discipline qui demande de la rigueur et tout, ça, mais il ne faut pas non plus y laisser sa santé. Voilà. Donc là, c'est un tome auquel j'ai mis 9 sur 10. Alors franchement, les dessins, comme d'hab, sont magnifiques et surtout très réalistes. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, mais on se rend compte que oui, on est 1 an plus tard, que nos jeunes danseuses, elles ont évolué, elles ont chacune des objectifs différents. Kanade, comme je vous l'ai dit, elle veut travailler à fond, elle veut réduire cet écart, elle veut faire des concours, elle veut être prise dans des sélections, des choses comme ça. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ce livre, il montre aussi bien l'univers de la danse classique et de tout ce qu'il impose en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, l'histoire, elle est prenante et remplie de rebondissements. Et moi, j'ai juste hâte de lire la suite en fait. Et comme je vous dis, les dessins, je vous montrais peut-être au début, c'est juste magnifique.
Regardez, ces dessins, ils sont juste super beaux. Voilà. Puis comme c'est un manga, ben, ça se lit très vite, donc ça passait bien. Là, ce mois de juillet, j'avais envie de manga, donc du coup, ben, le prochain qui va venir, soit c'est un manga. Et je pense que août, il va aussi y en avoir, parce que ces temps-ci, j'ai envie de me remettre au manga, parce que ça se lit vite, et c'est toujours sympa. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de juillet, il s'agit de Pokémon Or et Argent, le tome 3, de Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto aux éditions Kurokawa. Donc là on va continuer à suivre les aventures de Or, Argent et Cristal qui sont en train de se battre contre l'homme au masque. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. C'est un tome auquel j'ai mis, combien celui-là, 7 sur 10. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a énormément de rebondissements. À peine vous avez terminé quelque chose, qu'il y a une nouvelle chose qui arrive. Donc ça y va, hein, plein pot. Et dans ce tome, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a le retour de certains personnages de la première génération. Donc de toute façon, vous les voyez sur la couverture, donc ce n'est pas du spoil, voilà. Mais j'ai été contente de retrouver ces personnages de la première génération. C'est vraiment une histoire, je trouve, c'est sympa. Les dessins sont... c'est pas les plus beaux, hein, je vais être claire, mais ils sont sympas. Et surtout, ils ont un côté dynamique qui va bien avec l'histoire que je vous montre. Surtout les dessins de Pokémon, moi je trouve. Si je trouvais juste un... Voilà, par exemple, regardez là, si vous avez une page, une double page de dessin. Voilà. Mais je trouve ça vraiment... Ils sont vraiment sympathiques, surtout les dessins Pokémon. Moi je les trouve mignons. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Sinon, bien... Aussi j'ai beaucoup aimé à la fin, il y a un clin d'œil qui est fait en lien avec le jeu vidéo. Et ça, j'ai adoré. Je pensais pas trouver ça là, mais c'était vraiment super cool. Comme ça, d'avoir ça à la fin. Et voilà, franchement, je peux pas trop vous entendre de plus parce que c'est un tome 3. Mais pour ce qui est de ce que j'ai moins aimé, alors déjà, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était dans le tome 1 ou le tome 2. Je trouve Or toujours aussi agaçant. Franchement, pour moi, Or, c'est une tête à claque. Il passe pas, il passera jamais. Et voilà, peu importe ce qu'il fera, ça passera pas, je sais pas. Moi, c'est un personnage, il passe pas. Et aussi, j'ai enlevé des points, pas juste à cause d'Or, hein, heureusement, parce que sinon ça ferait beaucoup. Mais j'ai aussi enlevé des points parce qu'il y a certaines résolutions de problèmes. Je trouve que c'est légèrement tiré par les cheveux. Après, ça va avec Pokémon, peut-être, mais moi je me dis quand même, il y aurait pu y avoir des choses plus logiques. Voilà. Pourquoi je lui enlève des points, mais si vous aimez l'univers Pokémon et que vous avez envie de découvrir les mangas, allez-y, foncez. Je pense que ça vous plaira. Mon chéri les a aussi lus. Lui, je crois qu'il a bien aimé. Il m'a dit que c'était sympa. Mais voilà, c'est un tome qui clôt bien la deuxième génération. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire en me disant est-ce que vous avez lu vous pour le mois de juillet, ou si vous avez lu ce livre, est-ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien laissez un emoji, pourquoi pas, eh bien on va dire pour cette vidéo, pourquoi pas la pile de livres, vu qu'elle est là, vous voyez. Donc pourquoi pas la pile de livres, comme ça, juste pour montrer que vous avez vu la vidéo. Et puis si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait aussi plaisir. Sinon, eh bien pour le mois d'août, je vais continuer ma pile à lire de l'été, lire quelques mangas comme je vous ai dit, et sinon continuer la guerre des clans et le reste. Vous le verrez bien, le mois prochain, ce sera la surprise. Voilà, donc j'espère que ce point lecture vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.